Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'erreur que nous commettons souvent sur le cycle lithique et le cycle lysogénique. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement c'est quoi l'erreur que nous commettons. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc très rapidement nous allons voir ici c'est quoi ce problème. Donc quand on parle par exemple du cycle lithique, c'est lorsque un virus comme le bactériophage, qui est le virus des bactéries, infecte une bactérie, il lui transfère son matériel génétique et la bactérie va insérer dans son ADN. Cela va permettre au virus de détruire tous les constituants de la bactérie et de fabriquer des protéines, de fabriquer d'autres virus. Et après, il y aura la lyse qui est la mort de la bactérie et la libération d'un nouveau virus. C'est ce qu'on appelle le cycle lithique. Donc ça se passe très rapidement et la mort de la bactérie et la libération de plein de virus. Tandis que c'est ici qu'il y a le problème. Ici, lorsqu'on vient au niveau du cycle lysogénique, quand le virus infecte la bactérie, il devient un passager, il devient ce qu'on appelle un passager clandestin. Et il ne tue pas la bactérie tout de suite, mais son matériel génétique est inséré dans la bactérie et la bactérie va continuer à se multiplier, à se diviser en plein d'autres bactéries. C'est ce qu'on appelle un virus prophage et son matériel génétique sera là dans celui de la bactérie et la bactérie va se multiplier en plein de bactéries. Maintenant, un jour, lorsque la bactérie sera dans un stress ou bien lorsque la température va changer, le virus va se réveiller et il va faire ce qu'on appelle maintenant le cycle lithique. Ça veut dire que tuer la bactérie et libérer les autres virus. Donc, c'est ce qui se passe ici dans les deux cycles. Donc, les deux cycles sont identiques mais à des points différents. Et pour que ce cycle se déroule de la bonne manière, on a deux choses très importantes à retenir. On a le crossing over et la recombinaison homologue. Donc, dans ces deux cycles, il peut y avoir le crossing over qui est l'échange de matériel génétique entre ces deux bactéries et la recombinaison bactérienne qui permet d'insérer ce matériel génétique échangé entre les bactéries dans la bonne place, permettant ainsi à la bactérie de résister aux antibiotiques, au climat, aux environnements ainsi. Donc c'est la protéine REC-A qui permet de faire cela. Quand on parle de recombinaison homologue, c'est quand on fait des échanges à des points bien précis. C'est pas n'importe quel échange également. Ce sont des brins également qui sont identiques, qu'on les insère ou qu'on les échange. Et grâce au crossing over qui est l'échange de ce matériel génétique. Donc en résumé, regardez ici, c'est ce que nous venons de voir, le cycle viral, le cycle lithique qui se passe dans la transduction généralisée, tandis que le cycle lysogénique qui se passe dans la transduction spécialisée. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la transduction, nous avons déjà vu ça dans une autre vidéo. Vous pouvez aller sur la chaîne et voir cette vidéo. Si nous voyons rapidement ce résumé sous forme d'un petit tableau ici que je vous ai fait, un tableau récapitulatif. Donc ici le cycle lithique est la infection, mort de la bactérie et libération des autres virus, tandis que le cycle lysogénique qui se fait dans la transduction spécialisée, on a infection, multiplication de la bactérie d'abord, mort de la bactérie plus tard et la libération des nouveaux virus. La mort c'est dû au stress ou bien lorsque les conditions changent. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de liker. À la prochaine pour une autre vidéo.